Donc, je suis Yvan Bertrand, je suis directeur en charge du développement de l'innovation chez Logica. Et Logica, donc nous sommes un grand groupe, plus de 40 000 personnes au monde, de conseil en management, d'intégration de systèmes et aussi toute la chaîne de valeur. On couvre toute la chaîne de valeur avec évidemment une capacité autour de la outsourcing. Alors en France, il y a quand même un cas un peu particulier, parce que dans l'étude qu'on avait faite, il y avait justement un constat que, contrairement aux entreprises anglo-saxons, où il y avait une question sur le droit à l'erreur de vos employés dans l'innovation, et il y avait un chiffre de 40%. En France, on est à moins de 20%. Donc déjà, il y a une notion de droit à l'erreur qui n'est pas le même, on a un côté beaucoup moins expérimental dans l'approche que les anglo-saxons. Au contraire, faire des erreurs, c'est positif si on ne refait pas deux fois la même erreur. En France, en fait, déjà, on ne veut pas faire d'erreur. Et ça joue sur aussi une approche très, très cartésienne de l'innovation, où beaucoup de gens, moi j'ai entendu quand même beaucoup par des directeurs de l'innovation française, disent moi, je ne shoot qu'à coup sûr. Ça veut dire qu'en gros, je dois prouver que les innovations que je veux faire sont les bonnes innovations. Okay, et le problème que ça pose, et c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que l'innovation, c'est les lapins qui sortent des terriers, c'est comme le jeu, et puis il y a des gens avec des marteaux pour taper sur la tête des lapins. Et ça arrive toujours et très très vite. Donc la question, c'est comment est-ce que cette énergie de l'intuition, et on a vu que tous les lauréats ne sont pas des grandes sociétés, ce sont des petites sociétés avec une intuition de départ. Et si on demandait leur intuition de départ d'il y a 2 ans, quand ils ont commencé à y penser, je pense qu'elle est potentiellement assez éloignée du résultat qu'ils nous livrent aujourd'hui. Donc c'est comment on va utiliser cette énergie, la canaliser, la filtrer et puis sortir les marteaux, parce qu'à la fin on veut faire du business, c'est sûr, mais s'assurer qu'elle aboutit rapidement. Donc l'obstacle dans les grands groupes et dans la culture française, c'est effectivement cette culture moins expérimentale, moins empirique que les anglo-saxons, et aussi une forme beaucoup plus cartésienne, beaucoup moins empirique en fait, même dans la relation à une idée. Le futur n'est que ce qu'on va en faire, ce qu'on va vouloir en faire. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que quand on a vu ce monde digital qui devient un écosystème, qui est à la fois une force de transformation et un endroit de transformation, c'est à nous, finalement, de trouver notre chemin là-dedans. Donc ce que je vois, moi, en fait, ce n'est pas forcément une destination, mais un chemin. Et c'est à nous d'apporter de la valeur et du sens dans ce chemin. Il y a un usage, on sait faire des choses, passons à l'acte.